Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci d'être des nôtres sur pravda.ru. Moi-même, Alexandre Artamonov, me trouvant dans le studio moscovite de pravda.ru, j'ai l'honneur de recevoir de façon virtuelle par Skype, et oui, la technique oblige, frère Thierry qui nous salue à partir de Paris. Bonjour frère. Bonjour cher ami. Eh bien, donc il se trouve que frère Thierry, à cause de sa, je dis même pas carrière, de sa vocation, de sa destinée, de sa passion aussi, s'occupe des problèmes de la religion et du catholicisme en France et en Europe. Et bon, si je comprends bien, vous concevez un penseur qui est en train de penser la modernité dans le cadre du cercle de l'Aréopage. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu la chose, comme on dit, frère? On vous écoute très attentivement. Mais c'est un cercle culturel qui cherche à diffuser et à illustrer les valeurs fondamentales de notre civilisation gréco-latine et par conséquent chrétienne, parce que l'Église a assumé l'héritage du paganisme, du saint paganisme. Et ce cercle a été fondé dans l'optique qu'avait voulu Benoît XVI, l'évangélisation par la culture. Car aujourd'hui, on est submergé par une contre-culture qui éloigne radicalement les hommes de l'évangile. Si la culture antique a été une préparation, comme le disent certains pères de l'Église, entre autres Clément d'Alexandrie, la culture moderne est une entreprise de déconstruction et de destruction du véritable humanisme. Donc on aborde dans ce cercle toutes sortes de sujets géopolitiques, culturels, philosophiques, religieux, et donc on a abordé à plusieurs reprises les questions concernant la Russie et la spiritualité orthodoxe. D'accord, merci beaucoup de votre réponse. Et si je comprends bien, vous êtes vous-même donc un prêtre et moine dominicain. C'est bien cela pour vous présenter un peu votre parcours au public? Donc je suis un religieux. J'ai commencé, je ne dirais pas carrière, mais mon engagement religieux dans un petit couvent bénédictin de rite traditionnel. Et après, j'ai pendant plusieurs années prêché des retraites, puis j'ai rendu service à quelques communautés ecclésiastiques, et à l'heure actuelle j'ai un projet d'un centre culturel qui m'occupe pas mal. Voilà, très brièvement. D'accord, merci de cette réponse. Et cette fois-ci, je voulais juste dire que je me suis préparé, bien sûr, à notre plateau, et lorsque j'ai bouquiné, je regardais aussi votre page internet. Eh bien, j'ai trouvé un éditorial que j'ai trouvé, si vous voulez, de plus haut intérêt, où, entre autres, vous dites, je vous cite, le vaste supermarché global, pacifié et unifié, recèle d'insondables horreurs derrière les sourires figés des hordes d'Homo economicus qui arpentent les allées. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliciter un peu la phrase? Vous êtes contre les avatars de la modernité économique, si je puis dire? Vous les croyez néfastes pour le monde occidental? C'est-à-dire c'est une nouvelle forme disons, d'anti-humanisme. L'objet, c'est d'avoir des gens absolument déracinés, des consommateurs, quel que soit le pays. Donc il faut briser tout enracinement familial, culturel, national, religieux. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, du moins en Europe ou dans l'Europe anglo-américaine, les entreprises multinationales sont beaucoup plus puissantes et même déterminent la politique des États. Voilà, très brièvement. D'accord. Et donc, si on en parle, il y a tout de même le monde catholique qui est obligé de coopérer avec le monde anglo-saxon plutôt protestant. Alors, peut-on avancer que, en fait, la voie proposée par les protestants, eh bien, cette fois-ci, ne mène nulle part, que c'est un peu les bonnes intentions qui pavent la route de l'enfer, si vous voyez ce que je veux dire. Remontons à Luther. Luther, malheureusement pour lui, était un disciple de Cam, un nominaliste, et on voit
le protestantisme, qu'il soit luthérien ou calviniste, avec ses succès d'année Quaker, ont été à la base de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et d'abord la Déclaration des droits de l'homme américaine. Et il suffit de penser, d'ailleurs sur mon site, il y a une conférence explicative sur la philosophie qui sous-tend cette idéologie, qui est radicalement opposée à la pensée catholique traditionnelle. D'accord. Mais est-ce que vous arrivez à vous faire entendre? Parce que je sais que le cercle de l'Aréopage est fréquenté par des gens tout de même qui appartiennent aussi bien à l'élite intellectuelle comme au politique français. Alors, est-ce que ça s'étend à travers le pays, ou vous vous sentez tout de même un peu seul, si je puis dire? Je ne cherche pas le succès, je cherche au moins à transmettre un héritage. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de connaître Gustave Thibon, qui c'est un penseur, un paysan, qui a fait connaître en France, et je pense en Europe, Simone Veil, la grande, des grandes figures comme Jarre et d'autres. Alors peu importe le succès immédiat, dans votre pays, c'est pareil. Qui aurait imaginé, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, des grandes figures spirituelles que l'on voit aujourd'hui émerger, qui sans doute existaient, mais étaient ignorées. Donc c'est un travail modeste et qui ne cherche pas le succès immédiat. D'accord, je ne vous le fais pas dire, mais tout de même, il y a, je ne dis pas une différence de taille, mais un chemin qui a été suivi par la Russie et qui est passé par des épreuves que je considère comme terribles. Enfin, lorsque je dis terribles, ce n'est pas seulement l'époque de Staline ou de Khrouchtchev et autres, mais c'est aussi bien les années 90, c'est-à-dire la décolonisation soviétique, et puis presque la famine que le peuple russe a vécu à l'époque, et qui a été suivi par le temps des cathédrales. Alors, est-ce que la France s'engage dans la même voie, d'après vous? Comment ça va se passer en France? Écoutez, il y a un lien évident entre l'expérience française et l'expérience russe. Nous avons été confrontés au drame de la Révolution dite française, qui a été la matrice des autres révolutions à travers le monde. Et comme vous, combien de prêtres, d'évêques ont péri? Et ça a permis un redressement en France au XIXe siècle de courte durée. Car, disons, les méfaits de la Révolution française ont été inscrits dans le marbre, entre autres grâce au Code napoléonien, et de cela, on n'en est jamais relevé. Donc, je pense que ce lien, le sang des martyrs, français ou russes, doivent nous rapprocher, comme vous-même vous vous présentez comme la troisième Rome, et nous, la fille aînée de l'Église. Donc il y a un lien évident, même on pourrait faire un parallèle entre la vocation chrétienne de nos deux pays. D'accord. En remontant à Clovis et voilà. Je voulais juste dire que, vous savez, Julio Iglesias chantait dans le temps le sang des martyrs force les portes de l'histoire. Alors, à mon sens, c'est très bien dit. Et est-ce qu'il existe un moyen de faire retrouver le chemin des cathédrales, des églises aux Français? Parce qu'en fait, une fois de plus, les Russes ont passé par des épreuves terribles. Or, aujourd'hui en France, on voit un flux migratoire frappé par l'islam qui submerge les pays entiers, enfin pas que la France. Est-ce que, d'après vous, la voie du salut passe par les religions? Qu'en dites-vous? Ça paraît d'une part évident. Alors il y a quelques années, j'étais avec quelques amis à l'initiative du pèlerinage de Chartres. Ça avait lieu une fois par an et l'objectif c'était de faire de la cathédrale de Chartres, sur les traces et sur les pas du Péguy, un haut lieu spirituel afin d'œuvrer au renouveau de notre pays. Est-ce qu'on a été comblé dans nos souhaits? Ça, c'est tout à fait autre chose. Et il faut prendre conscience que la situation est très délicate.
Et on le voit bien, par exemple, dans un pays que je connais un tout petit peu, par exemple la Bosnie, où vous avez des orthodoxes qui sont submergés par des musulmans. Les communautés serbes restent vivantes quand ils sont à côté d'un prêtre, une stère vivante. Alors la chance que vous avez, c'est une multitude de monastères, et ça c'est le travail de l'Église, c'est pas le travail du politique. Eh oui, je ne le fais pas dire, mais donc si je revenais à l'actualité française de nos jours, et là je vous poserai peut-être des questions un peu délicates ou pointues, ne m'en tenez pas rigueur, eh bien, est-ce que vous avez lu le livre de Michel Houellebecq, Soumission? Oui, mais on pourrait citer le roman aussi d'une Russe, la mosquée Notre-Dame de Paris, sur le sujet de nombreux livres ont été écrits autour du thème du grand remplacement. Et il est évident que on vit un peu ce que Nietzsche disait dans le mythe de la tarentule. On a culpabilisé le Français sur son passé prétendument colonial, sur les horreurs de la guerre d'Algérie, que sais-je, et l'accueil, une charité dévoyée, je n'irai pas plus loin, où on voit un pays qui est prêt à recevoir toutes sortes de populations, de préférence non chrétienne. Et oui, et je rappelle à nos auditeurs français que le livre auquel vous avez fait allusion est un livre écrit par Elena Chudinova, et que la mosquée Notre-Dame, d'ailleurs Madame Chudinova est très proche des lefévristes, elle est royaliste aussi par ses convictions, à ma connaissance, parce que c'est une amie, et que donc en fait la mosquée Notre-Dame nous narre l'histoire de Paris occupée par les islamistes, où les derniers catholiques ont eu comme idée de faire sauter à la cathédrale Notre-Dame, après l'avoir... de baroud d'honneur. Oui, justement, et donc j'espère qu'on ne va pas en venir là, que de toute façon on saurait éviter ce scénario, un extrémiste. Mais tout de même, il y a aussi un autre livre auquel je voulais faire allusion, que je voulais citer, qui est celui de notre ami Yvan Blot, qui n'est pas très loin de vous, et qui s'appelle La menace islamiste, menace révolutionnaire. Eh bien, il se trouve que selon Yvan, il faudrait tout de même que les Français se fassent catéchiser, et que, en fait, pour pouvoir mourir au nom d'une idée, il faut que cette idée soit religieuse. On ne meurt pas pour une république, pour un code républicain. Alors, qu'en dites-vous? Êtes-vous d'accord avec Yvan Blot? Mais c'est évident. C'est évident. Et je pourrais reprendre une phrase de Maurras, la République est capable, et le fait très bien, défendre ses institutions, mais elle est incapable de défendre la France. Et on le voit au cours des 2 derniers siècles. D'accord. Et je crois qu'il y a aussi le bienheureux José Maria Escrivá de PUSDI qui disait qu'il faudrait peut-être voir un peu les pratiques du monde orthodoxe pour pouvoir, non pas les copier, parce que l'Église catholique n'en a pas besoin, mais les reprendre au sein de l'Église catholique. Eh bien, donc, on a vu qu'il existe des ponts qui ont été jetés ces derniers temps par le vicaire du Christ, aussi bien que par le patriarche, entre le monde occidental et le monde est-européen, orthodoxe. Est-ce que vous saluez ce qui vient de se passer, ou vous croyez que c'est un peu précoce pour pouvoir envisager une union des 2 églises? Qu'en dites-vous? Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, c'est un fait majeur, cette rencontre entre Kirill et le pape François. Rencontre au sommet qui était souhaitée du côté de Rome depuis longtemps. Les obstacles, entre autres, étaient ce que vous appelez les uniates et le problème ukrainien. Et de votre côté, certainement, la faction qu'on pourrait appeler zélote, ultra-orthodoxe, considérant que tout ce qui est en Occident n'est que décadence ou laxisme. Donc cette rencontre, certainement, c'est une pierre, un jalon pour d'autres chapitres à écrire. Et
Première rencontre après la séparation provoquée par le schisme, et surtout le choc psychologique a été le sac de Constantinople, et il faut le rappeler du côté orthodoxe, sac qui a été condamné par le pape de l'époque. Il est évident que nos spiritualités sont largement communes. Vous prenez par exemple la règle de Saint Benoît que je connais bien et pour cause. À la fin, dernier chapitre, Benoît, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est qu'une petite règle pour des débutants, ceux qui sont avancés, qui lisent les Saints-Pères et en particulier Basile. Et il est bon de rappeler que bien après le schisme, il y a eu encore un monastère bénédictin à Latos. Et que même la Philokalie n'aurait pas vu le jour sans le concours des mectiaristes, des moines bénédictins de rite arménien à Venise. Malheureusement, notre Église connaît aussi une crise comme tout l'Occident. Et certainement, d'abord, si on regarde bien la déclaration commune de François et de Kirill, l'objectif c'est de faire une sorte de front commun contre ce qu'appelait Benoît XVI le relativisme, la décadence morale, et là, pour le respect de chaque Église, est capital. De même, une politique commune de soutien aux chrétiens persécutés au Moyen-Orient. Et j'ai noté que l'Église russe et l'État russe ne se présentent plus seulement comme traditionnellement les protecteurs des orthodoxes au Moyen-Orient, mais des chrétiens. Détail significatif. Donc d'après vous, si je comprends bien, la nouvelle modernité telle qu'elle est en train de naître, de voir le jour en Europe, eh bien, saurait faire passer l'éponge sur ce conflit vieux d'un millénaire. Lorsque je dis conflit, je le dis malheureusement en deux syllabes, donc après le grand schisme de 1054, il y a eu tout de même des hauts débats, il y a eu des problèmes énormes, mais donc là, on voit vraiment une volonté des deux églises d'en finir pour toujours et en fait de reprendre le chemin de dialogue qui n'a jamais été arrêté. Il y a eu des précurseurs, on peut penser à Soloviev et à sa correspondance avec Monseigneur Strossmayer, il y a toujours eu des liens, et on peut penser même à Pierre de Moglia et à bien d'autres, il y a toujours eu des liens intellectuels et même spirituels entre les deux églises. Toujours. Et c'est bien, si vous voulez, parce que c'est plus ou moins, pour moi en tout cas, en parallèle avec ce que les penseurs orthodoxes en disent, et ils saluent surtout la nouvelle décision du pape François qui a su non pas refuser toute aide, mais dire qu'il ne bénissait plus, si on a bien compris le message, donc les actes commis par les uniates en Ukraine, parce qu'en fait, il y a eu vraiment des exactions commises au nom de la religion. Et je ne parle même pas de nouveaux orthodoxes qui ont voulu s'émanciper de l'église ukrainienne orthodoxe, d'obédience du patriarcat de Moscou, en demandant au patriarche de Constantinople de les faire ériger en autarcie, c'est-à-dire les rendre autocéphales, indépendants par rapport à l'église orthodoxe russe. Eh bien, frère, je comprends très bien, mais j'aurais tout de même aussi une question à vous poser sur la France cette fois-ci. Eh bien, pour la France, il y a Damien Rieu, avec Génération Identitaire, qui est la branche cadette du Front National. Eh bien, sans toucher à vos convictions politiques, je voulais juste vous demander, est-ce que vous repérez à travers donc toutes ces mouvances, tous ces mouvements politiques français, surtout pour la jeunesse, parce qu'en fait, qui dit jeunesse, dit l'avenir de la France, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Est-ce que vous voyez les jeunes donc retrouver le chemin de l'Église, ou d'après vous, ce n'est pas le cas, massivement? Question très compliquée et complexe. D'abord, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et ce qu'on a besoin en Occident, c'est de grands spirituels, de religieux rayonnants. Je pensais à Don Gérard, à certains moines, et d'ailleurs qui ont été
dont les monastères ont été extrêmement prolifiques. On peut penser à l'abbaye du Barou. Quant au mouvement politique, je serais assez réticent. Je pense que le combat aujourd'hui est plutôt métapolitique. Et ça, ce serait mon analyse personnelle. Le politique est mort. A été supplanté. Le gouvernement, on est passé du gouvernement des hommes au gouvernement des choses. Et on voit très bien, du moins dans le cas français, que depuis le Boulanger, toutes les tentatives de restauration d'un État ont échoué. Regardez même l'œuvre du général de Gaulle, qui s'est inspiré de grands auteurs. Qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose. Donc il faut plutôt travailler lentement, de manière capillaire, à une restauration de la culture française, qui malheureusement aujourd'hui est en voie de disparition, à la restauration des valeurs morales, traditionnelles, familiales, locales, religieuses, ainsi de suite, beaucoup plus qu'à une action de parti. Et je renverrai la réflexion de Simone Veil: faut-il supprimer les partis politiques? Et oui, puisque vous le dites, donc en faisant un peu du tac au tac, vous me pardonnerez, je l'espère en tout cas, eh bien, on parle beaucoup en Russie ces derniers temps de la monarchie. Enfin, on parle monarchie parce qu'en fait, la monarchie fait partie de cette sorte de triade, c'est-à-dire peuple, religion et roi, qui ont été de tout temps les trois piliers sur lesquels reposait un peu la construction sociale et sociétale européenne, et pas que européenne. Et en même temps, je voulais juste vous demander, est-ce que vous croyez que la France pourrait elle aussi redevenir un jour monarchique et en fait fille aînée de l'Église, parce que le terme nous vient des temps royaux, si je m'abuse. De cœur, bien sûr, je suis monarchiste, et le président d'honneur du cercle est le prince X de Bourbon-Parme, qui est lié lui-même à toutes les familles qui ont régné sur notre Europe. Mais il ne sert à rien de restaurer de manière arbitraire, ou une sorte de reconstitution politique, une forme, si elle ne repose pas sur un état d'esprit général. Il suffit de regarder l'Espagne. Vous avez un roi. En quoi est-il différent d'autres marionnettes européennes? Je pense qu'il ne faut pas faire de nominalisme. D'ailleurs, je crois que c'était une déclaration de l'Église russe. Il ne sert à rien de restaurer, par exemple, le tsar, s'il n'y a pas, disons, tout l'environnement culturel, spirituel. C'est sans une véritable réforme morale, au sens large du terme, c'est vain. Et on peut craindre que, vu les situations difficiles dans lesquelles se trouvent de nombreux États, on réfléchisse à une sorte de restauration monarchique pour camoufler l'échec des politiques. Et je pense qu'on n'a pas à être la caution de plusieurs siècles de mensonges et d'imposture. Eh bien, donc, force m'est de constater que vous avez parfaitement raison et qu'il est bien vrai, les prêtres orthodoxes disent que le peuple russe n'a pas encore mérité son tsar et qu'il y a encore un long chemin à faire avant de regagner donc la route du bercail, c'est-à-dire reprendre un peu ce qui a été une tradition millénaire en Russie et pas qu'en Russie, en France aussi. Eh bien, frère Thierry, je voulais juste vous remercier au nom donc de nos auditeurs et de tous ceux qui nous voient par l'entremise de Pravda.ru. Et donc j'espère pouvoir vous retrouver peut-être même un jour en chair et en eau, ici à Moscou, sinon par Skype. Merci beaucoup, merci encore, et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, merci. Au revoir. C'était correct?